Donc je vais commencer, on va dire, un petit interview. Je vais redemander la question que Aïcha a demandé, c'est quoi pour vous un carnet d'artiste? Et on commence par Maître Kisimba. C'est quoi pour vous un carnet d'artiste et comment vous avez trouvé maintenant l'inspiration? Bon, en tout cas, pour le carnet d'artiste, il est évident que chaque artiste normalement doit avoir son carnet parce que c'est dans ce carnet-là que l'artiste est en train d'éjaculer tout ce qui se passe par son esprit, donc tout ce qui est comme inspiration. Lorsque ça vient, il doit avoir son carnet où il écrit toutes ces idées-là qui pourra être aussi des œuvres d'art dans la langue. Mais en tout cas, c'est vraiment un outil très capital pour chaque artiste. Parce que c'est un outil qu'on peut même se déplacer avec, on peut voyager avec. Ça nous aide quand même à avoir des idées claires sur ce qu'on a eu à avoir comme inspiration. Et comment, ça veut dire, est-ce que c'est connu que chaque artiste doit avoir son carnet d'artiste? Est-ce qu'on apprend à générer un carnet d'artiste quand on devient artiste? Ou comment ça se passe? Ça veut dire comment on vient en contact avec un carnet d'artiste? Bon, déjà, c'est quelque chose qui est automatique d'abord. Parce que chaque artiste doit normalement avoir des inspirations. Et c'est lorsque l'artiste a ces inspirations-là qu'il doit chercher un support pour accoucher ses inspirations. Et il peut prendre n'importe quel carnet. Ça dépend de l'idée qu'a l'artiste. Parce que l'artiste peut dire qu'il prend juste un petit papier, il dit ça c'est mon carnet. Il peut prendre un notebook qui dit c'est son carnet. Donc c'est pas qu'on nous apprend à avoir un carnet, mais quand même on nous signale qu'un artiste doit en avoir parce que même en pleine nuit, on peut se réveiller comme ça, on a des idées qui sont comme ça. En tout cas, c'est ce carnet-là. Et qui est très important d'ailleurs, c'est très important. Bien. Et donc, il y a aussi beaucoup de formes de carnet. Mais ça dépend que de la conception de l'artiste. Parce qu'un artiste peut prendre son carnet qui peut aussi exposer. Donc il y a de ces carnets où il s'est dit, là c'est un carnet que je suis en train de réaliser, où je mets mes idées pour une finalité expo. Mais un autre artiste peut dire non, ça c'est vraiment privé à moi parce que c'est là où il y a tout, il garde ça privé. Peut-être qu'il pourra montrer, peut-être qu'on pourra voir ça juste après sa mort et vendre ça trop cher comme a fait le Picasso et les autres. Oui, oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux nouveaux artistes? Comment utiliser un carnet d'artiste? Comment on écrit dessus? Est-ce que vous avez des conseils pour ceux qui n'ont pas encore vraiment utilisé un carnet d'artiste? Bon, déjà, moi, je dirais qu'on ne doit pas être complexé d'abord. Donc, chaque artiste ne doit pas être complexé par rapport à cet outil ou soit ce support qui est le carnet. Donc, on n'a pas, que ça ne puisse pas sonner, genre, c'est comme si c'est trop professionnel, tout ça comme si c'est quelque chose de trop spécial. Non, il n'y a rien de spécial. C'est juste que je peux avoir n'importe, même un cahier là, un cahier de quadrillé là, je peux y écrire mes idées et faire des croquis, des poèmes, tout ça. D'abord, donc, comme conseil, qu'on ne soit pas complexé et qu'on soit aussi informé. C'est très important. Chaque artiste doit s'informer. On doit être, comme on est là, en résidence comme ça, on doit être là, on s'échange. Comment est-ce que l'autre conçoit l'artiste, le carnet, c'est quoi pour lui. Donc, voilà. Je pense que c'est un problème de complexe. Parce qu'il n'y a rien qui est si spécial. Vous allez voir un jeune artiste qui a déjà son carnet, mais quand vous lui demandez ce que tu as ton carnet, il dit non. Ah, c'est un carnet d'artiste. Non, mais ce que tu as dans la main là, c'est quoi? Non, c'est juste un carnet que j'écris. Non, c'est directement sur ton carnet d'artiste. Okay. Voilà. Okay. Très bien, merci. Je vais passer maintenant avec Maître Glory Kanga. On va vous demander aussi. Hein. Donc, Maître Glory Kanga, maintenant c'est à vous. C'est un carnet d'artiste pour vous. C'est quoi? Comment vous pouvez définir ça? Oui, un carnet d'artiste pour moi, c'est d'abord un manoir secret pour l'artiste lui-même. Sur les carnets d'artistes, il y a plusieurs idées qui inachevées des fois, parce qu'il y a beaucoup d'idées et lorsque l'artiste s'inspire, il ne se finit pas d'abord par l'inspiration ou par l'idée, peut-être à la longue à l'acheminement plutôt de la réalisation de ces idées. Il peut encore y ajouter beaucoup de choses. Donc un carnet, c'est déjà un moyen pour garder les premières idées de l'inspiration et qui peut se développer à l'avenir
Et un carnet d'artiste, ça peut aussi être quelque chose qui peut déterminer l'avenir de ce que l'artiste désire réaliser comme sa vision. Donc à travers le carnet d'artiste, l'artiste est capable de garder ses idées à venir. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont des idées à réaliser, mais ils n'ont pas les moyens. Donc pour garder sa vision, mieux vaut le faire quelque part. Donc ça peut être un carnet ou un support quelconque, quelle que soit sa dimension, ça pourrait garder sa vision. Et ça ne pourrait pas des fois être un dessin, mais ça peut être ses écrits pour garder juste l'idée de son inspiration. Voilà. Et est-ce qu'on doit toujours avoir son carnet d'artiste avec soi, là où on bouge, où on fait quelque chose en voyage, où on est en déplacement? Oui, il est très très important, un artiste, d'avoir un carnet. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui s'inspire partout. Ça peut être un mouvement qui peut l'inspirer en passant et ça peut devenir l'objet de sa création. Les événements de la vie quotidienne, tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut donner à l'artiste l'idée. Et même en voyageant, il y a certaines des choses à découvrir pendant son déplacement. Ça peut être aussi quelque chose de plus important pour ses idées, d'améliorer le travail. Et donc voilà, c'est très important d'avoir un carnet d'artiste. Très bien. Est-ce que maintenant, en tant que conseil pour ceux qui n'ont pas encore un carnet d'artiste ou les nouveaux artistes, est-ce qu'il y a aussi une façon de créer un carnet d'artiste ou est-ce que c'est plutôt spontané? Et c'est quoi les conseils que vous donnez aussi? Oui, les carnets d'artistes, ça peut être spontané, ça peut être quelque chose conscient, parce que tout dépend de l'esprit, de ce que l'artiste veut réaliser. Nous aussi, on avait des carnets d'artistes avant, mais on ne savait pas l'importance de ces carnets. Mais aujourd'hui, quand je regarde mes anciens cahiers, je vois que non, je peux arranger quelque chose par rapport à ce que j'avais fait il y a cela 5 ans avant plutôt. Donc c'est très important, un artiste, d'avoir un carnet d'artiste. C'est très important parce que c'est quelque chose à améliorer, à modifier aussi. Donc le carnet peut être exposé, tel que ce que nous faisons actuellement pour notre résidence, ça sera exposé. Donc c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup d'engagement. Et voilà, donc là, à l'intérieur, on met nos idées, notre vision, ce que nous voyons, ce que nous constatons, comme c'est l'inspiration libre, mais chacun a ses idées, a sa thématique par rapport à ces séries de réalisations. Donc c'est très important à la jeune génération qui veulent devenir des artistes engagés d'avoir un carnet d'artistes parce que ça peut garder leurs idées de maintenant pour l'avenir. Ok. Est-ce qu'il y a ça veut dire, est-ce qu'ils doivent écrire une date quand ils ont une idée? Est-ce que oui, un carnet, parce qu'il y a certaines idées, on peut toujours garder les dates. Parce que moi, j'ai aussi des dessins que j'ai écrits des dates. Souvent, je peux écrire l'année et j'ai des croquis de 2015, de 2014. J'écris pour avoir la référence des années, de ce que l'idée, le nombre des années que j'étais inspiré. Et j'ai gardé ce souvenir. Donc, c'est très important d'écrire aussi l'année dans ce que nous faisons, dans des carnets, dans n'importe quel support pour garder la longévité de ce que vous avez fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. On passe à Maître Isaac Lecomo et je peux m'asseoir ici. Donc Maître Lecomo, pour vous, c'est quoi un carnet d'artiste? De ma part, je pense bien qu'un carnet d'artiste, c'est tout d'abord un support qu'utilise un artiste pour garder ses inspirations, pour pouvoir mettre ses idées en pêle-mêle, écrire ou faire des avant-projets, faire des dessins, poser aussi des peintures, ou écrire même tout ce qu'il voit, une vie là, en fait, la vie quotidienne, comment est-ce que les gens vivent, partout ils marchent, il peut même notifier, il peut faire des croquis, c'est vraiment un support très important où l'artiste garde ses idées. Très bien, très bien.
Et donc, est-ce que vous avez un conseil à donner pour les jeunes artistes qui n'ont pas encore peut-être un carnet d'artistes, qui ne sont pas venus en contact avec l'idée d'un carnet d'artistes? Normalement, tous nous sommes appelés à avoir des carnets. Des carnets, pourquoi? Parce que c'est ces supports-là qui vont nous permettre de pouvoir mettre nos idées en valeur, de pouvoir écrire même lorsque vous voyagez, vous quittez d'une ville à une autre, vous pouvez aussi amener votre carnet, non pas seulement pour faire des croquis ou pour peindre, mais même pour écrire aussi des idées qui vous viennent en tête. Moi, il m'arrive parfois, je marche comme ça, il y a des idées qui me viennent. Si je n'ai pas mon carnet, j'utilise même les blocs-notes de mon téléphone, j'écris, je peux me mettre là debout pendant 5 minutes pour écrire des idées qui me viennent en tête. En fait, c'est ça même l'importance d'un carnet d'artiste. Donc le carnet d'artiste, si j'ai bien compris, c'est là où on capte l'inspiration. C'est très... Oui, c'est là où on capte l'inspiration. Et l'inspiration, elle peut venir à tout moment. L'inspiration peut venir à tout moment, partout même. Où que vous soyez, même si vous étiez en train de marcher, de manger, ça dépend. L'inspiration vient de partout. Il n'y a pas un lieu précis où on dit que non, moi je tire mon inspiration ici, je tire mon inspiration quand je saute. Non. L'inspiration peut venir à 7h06, peut venir à 10h, vous dormez. Vous recevez une inspiration, vous vous réveillez, vous allez chercher votre carnet d'artiste pour écrire ça. Si vous n'avez pas la force de dessiner, vous écrivez l'idée générale que vous avez reçue pendant la nuit, pendant votre sommeil. Et une inspiration qui n'est pas écrite, c'est une inspiration, on va dire, perdue, ou comment vous sentez ça? Non, ce n'est pas du tout perdu. Il nous arrive, moi aussi personnellement, il m'arrive de réaliser une œuvre que moi-même, ça peut me prendre 2-3 mois pour pouvoir arriver à comprendre ma propre réalisation. Surtout actuellement avec l'art contemporain, on peut faire quelque chose qui vous dépasse. Et après des temps, après peut-être une année, quelques mois, quelques temps passés à la méditation, vous arrivez maintenant à décoder l'œuvre vous-même aussi. Ok. Très bien. Oui, merci. Merci. Maintenant, je passe à Maître Billy Guiboula aussi. Je vais m'asseoir à côté de vous. Merci. Maître Guiboula, pour vous maintenant, c'est quoi un carnet d'artiste? Je pense que je peux répéter tout. C'est pas grave, répétez vraiment. Chacun peut utiliser les mêmes mots, c'est comme vous voulez. Ouais, pour moi, carnet d'artiste, c'est une chose très importante qu'on peut, que ça doit être toujours à côté de vous-même avant de dormir. Parce qu'il y a des inspirations qui viennent à la tête lorsque vous êtes calme. Pour moi, ça vient comme ça. Et lorsque l'inspiration vient, vous devez le noter quelque part. Souvent, mais si vous n'êtes pas obligatoire de le faire dans un carnet, vous pouvez faire ça, même dans un papier à côté, et ensuite, quand vous allez retrouver votre carnet, vous pouvez les recopier là-bas, et ça va vous permettre, lorsque vous aurez le temps de réaliser votre œuvre dans votre atelier, vous devez récupérer ce que vous avez fait dans votre carnet comme inspiration, et ça va vous aider à ajouter des choses ou à faire des compositions, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui vous inspire généralement? Est-ce qu'il y a un moment qui vous inspire plus, ou quelque chose qui vous inspire plus, ou est-ce que l'idée peut venir à tout moment, il faut toujours avoir son carnet d'artiste avec lui? Personnellement, ça me vient souvent la nuit. Quand j'ai arrêté de tout faire, je ne fais plus rien, je pense à autre chose, et il y a des idées qui me viennent seulement hasard. Mais moi aussi, je ne comprends pas. En fait, on dit quand l'artiste il est calme, il ne fait rien. Ouais. Il n'y a pas un artiste qui ne fait rien. L'artiste, quand il ne fait rien, il est en train peut-être d'imaginer et attendre l'inspiration. On peut dire ça comme ça ou... Je crois que oui.
Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Ok, merci. Maître Wina Nsango, c'est maintenant à votre tour. Je vais me mettre à côté de vous. Non, Donc pour vous, c'est quoi un carnet d'artiste? Bon, moi je pense que la réalisation d'une œuvre d'art commence premièrement au niveau de la conception. C'est très important. Maintenant, les carnets d'artistes, c'est un support qui nous aide tout justement à mettre toutes les idées qui nous viennent en tête. Et donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet justement à mettre des idées. Ça peut être en écrit ou en dessin, croquis rapide, esquisse, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un téléphone. Et tu es quelque part où tu entends, où tu as le besoin de dire quelque chose, ou quelque chose t'inspire. Tu peux directement l'écrire sur ton téléphone pour pouvoir te référer, quoi. Parce que ça nous arrive aussi, quand on est face à l'œuvre, face à une toile vierge, ça nous arrive aussi d'être à court d'idées. Tu es là devant ta toile, tu as besoin de travailler, de réaliser quelque chose, mais tu es à court d'idées. Et en ces moments-là, je pense que les carnets d'artistes est aussi important. Parce qu'on peut se référer à ça, voir les idées qu'on a mis à côté, essayer de voir si on peut en faire quelque chose. Et donc voilà, les carnets d'artistes, c'est pas quelque chose où on est obligé de réaliser quelque chose de concret, quelque chose de réel, ou comment est-ce que je peux dire, de juste, de magnifique. Donc c'est juste des esquisses, quelque chose comme ça, qui nous permet justement d'entamer notre processus de création. Très bien. Et vous conseillez chaque artiste qu'il doit avoir un carnet d'artiste avec lui tout le temps, ou comment? Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que le travail de l'artiste, c'est l'inspiration, c'est les idées, c'est la pensée. Vous voyez, donc tu es quelque part, tu as l'idée de faire quelque chose, et tu ne sais pas où le mettre, où l'écrire. Du coup, tu es foutu. Et pourtant, tu avais besoin de dire quelque chose. Et tu le laisses comme ça, sans pour autant le noter, le mettre quelque part. Donc tu es foutu. Moi, je pense que chaque artiste doit avoir un carnet d'artiste qui n'est pas forcément un carnet comme un carnet de papier, qui peut être un papier aussi, une feuille où on écrit quelque chose, ou un téléphone. Et je pense que c'est important parce que ça nous permet justement de noter toutes les idées qui nous viennent en tête, à l'esprit. Donc, voilà. Jonathan, est-ce que vous avez un carnet d'artiste? Oui. Oui, vous en avez. Je viens à côté de vous, très bien. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici, on va dire, l'artiste le plus jeune ici, d'entre tous les artistes présents? Donc, ça fait combien de temps que vous avez un carnet d'artiste? Bon, il y a longtemps déjà. Ça fait déjà longtemps que j'ai un carnet d'artiste. Et que je travaille avec. Et est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Combien de carnets d'artistes vous avez eu, par exemple, cette année? On va dire ça comme ça. Bon, je peux dire cette année, pas trop. Pas trop. Très bien. Très bien. Donc, j'ai une question maintenant générale à tout le monde. C'est, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter par rapport à vos carnets d'artistes? Est-ce qu'une fois vous vous êtes réveillé, vous avez eu une idée et je ne sais pas, vous avez écrit quelque part, ou normalement vous ne devrez pas écrire ça, des anecdotes par rapport à l'inspiration et au carnet d'artistes à raconter? Bon, en fait, moi, souvent les idées me viennent quand je suis aux toilettes. Ok. Du coup, voilà pourquoi je n'aime pas laisser mon téléphone, même quand je vais aux toilettes. Oui. Parce que l'idée peut venir comme ça, du coup, je l'écris. Très bien. Donc, voilà. un téléphone, c'est aussi un carnet d'artiste. Ouais. Donc, juste une idée, les messages que je vais passer, du coup, j'ai la composition. Ok. Dès que j'écris l'idée, tout là, j'ai la composition. Une fois que je vais les relire, j'aurai directement cette composition que j'avais. Très bien, très bien. Pour vous, Maître Kang, vous avez une anecdote à raconter sur une inspiration ou un carnet d'artiste?
Et moi, les tâches, n'importe quelle tâche m'inspire aussi. Parce que moi, je travaille souvent des lignes. Et à ce qui concerne le travail que je suis concentré de faire, donc toutes les tâches de mire, n'importe quel reflet, même quand je vois l'eau jetée dans la riz, ces mouvements, le reflet de l'eau, ça m'inspire beaucoup. Donc quand je regarde des fois, quand je suis dans les douches, je regarde toutes les tâches qu'il y a dans le mire avec le mousse de savon, ça m'arrive des fois à me dire quelque chose. Ok. Donc, voilà. Ok, merci. Et dans la toilette aussi. Maître Kissam, pour vous, est-ce que vous avez une anecdote ou une histoire à raconter, vos inspirations et le carnet d'artiste aussi? Bon, en tout cas, moi, ça m'arrive aussi d'écrire partout. Je suis passé aussi quelque part, j'ai vu juste nos taxibus. C'est écrit, c'était déjà 3 plus 3 égale 6. Qu'est-ce qui prouve? Moi, ça m'a attiré d'abord, 3 plus 3 égale 6. Qu'est-ce qui prouve? Donc, déjà, moi, j'ai pris ça et je l'ai mis maintenant dans mes inspirations. Et ça m'a poussé aussi à aller créer l'heure par rapport à ce questionnement-là. Peut-être la personne avait juste écrit ça comme ça, mais moi, ça m'a tiqué. Donc, ça nous arrive comme ça, des petits trucs comme ça nous fait un clic dans la tête et puis on s'est dit non, ça c'est très fort, c'est une philosophie qui peut même commencer à partir de cette pensée-là. Ok. Maître Giboula, maintenant à vous. Une anecdote par rapport au carnet d'artiste ou par rapport à vos inspirations? Moi aussi, souvent j'ai fait les enregistrements dans mon téléphone. Si j'ai vu quelque chose dans la route comme ça, donc je dois le noter dans mon téléphone ou soit faire une photo et quand je suis tranquille, je dois revoir cela. Ben, ça devient aussi un petit calme pour moi. Merci. Maître Komo, à vous maintenant. Donc, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à votre carnet d'artiste, par rapport à vos inspirations? Il n'y a pas vraiment de méthode magique, comme moi j'aime bien le dire dans l'art. L'inspiration peut venir à tout moment, partout où vous êtes, comme récemment. J'attendais quelqu'un à la 13e rue Lumité, juste dans le parc. Et j'ai reçu des inspirations là terribles. J'attendais quelqu'un, mais la divinité a bien voulu à cette attente-là, que je puisse aussi recevoir d'autres inspirations. Moi, parfois, il m'arrive de marcher et de parler de moi-même. Même à la maison, on me dit ça, mais toi, tu marches, parfois, tu parles seul comme si tu es un fou. Oui, ça m'arrive. Donc, je cause avec moi-même. Je cause Yokomo, cause avec Yokomo. Et l'inspiration peut venir à tout moment, comme Maître Wina l'a dit, même dans la toilette. Partout, vous êtes en train de manger, il n'y a pas vraiment de méthode magique dans l'art. Il n'y a pas de méthode magique dans l'inspiration. Mais ce qui est sûr vrai, que moi personnellement, je m'inspire de la vie quotidienne. De la vie quotidienne, de tout ce qui se passe, de tout ce que nous voyons à la télé, de tout ce que nous mangeons. Ça m'inspire. Très bien. Jonathan, surtout que les inspirations, ça vient quand on s'y attend pas. Voilà. Donc quand on se met là, non, je dois faire quoi? Je commence à me faire des calculs. Là, ça ne viendra pas. C'est quelque chose qui vient comme ça, brusque. Et ça arrive. Lorsque maintenant ça arrive, il faut vraiment cette capacité-là de la saisir. En tout cas, c'est ça la différence entre artistes et avec les autres. Parce que nous qui sommes artistes, il y a des petits trucs qui viennent comme ça. Quand ça vient, donc ça quitte le cosmos, ça arrive. Maintenant, l'artiste a cette capacité-là de bien saisir ça directement et de mettre ça sur le plastique. Donc ça vient comme ça, c'est pas... Et souvent, moi je me suis déjà dit, quand je compte peindre et que je commence à m'imaginer quoi faire, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc au moins que je commence à peindre et puis il y a des idées qui viennent et puis je commence à arranger par-ci par-là et puis après je regarde, je vois, ah ok, l'inspiration, je suis même satisfait du résultat. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris aussi, si je peux faire une répétition, mais en une phrase, un artiste, il est artiste 24 heures sur 24. Même s'il n'est pas en train de dessiner, il est tout le temps à tout moment. Très bien, merci. Jonathan, on n'a pas encore entendu une histoire de vous. Vous avez une anecdote à raconter pour l'inspiration et pour le carnet d'artiste? Une anecdote sur ça? Même en lingala. Je parle de moi-même ou... Oui, de vous-même. Une histoire où vous avez eu une inspiration et vous n'étiez pas prêt. L'inspiration vous a surpris à regarder. Même ici, on peut avoir une inspiration. Mes inspirations, ça vient souvent quand je pense rien. En ces moments-là, les inspirations vraiment arrivent souvent trop. Et directement, je dois faire un effort de comment dirais-je, de capturer ça quelque part. capturer ça même dans un téléphone ou sur un cahier quadrillé, souvent comme ça. Très bien, merci.